Il ne faut pas toucher à Michael Schumacher, même près de 10 ans après son accident de ski. Si est-il la leçon que retiendra un célèbre journaliste, qui a tenté une blague sur l'ancien pilote allemand avant de s'excuser sur les réseaux sociaux assez rapidement. L'état de santé de Michael Schumacher est un sujet sensible pour des millions de fans à travers la planète et pourtant, un journaliste a cru bon de faire une petite blague sur le sujet. Depuis le 29 décembre 2013 et son terrible accident de ski du côté de Méribel, Savoie, celui qui a été sacré champion du monde de Formule 1 à 7 reprises n'a plus fait aucune apparition publique. Désormais protégé avec soin par sa famille et notamment sa femme Corinna, l'Allemand de 54 ans vit loin des caméras entre la Suisse et les îles Baléares, sans que l'on ne sache vraiment comment il se porte. Malgré tout cela, le monde de la Formule 1 continue de vivre et de nouveaux champions ont fait leur apparition, à l'image de Max Verstappen qui domine de la tête et des épaules la compétition depuis 3 ans. Lors du dernier Grand Prix qui s'est tenu au Japon et que le prodige néerlandais a remporté, le journaliste espagnol Antonio Lobato s'est exprimé sur cette domination de l'écurie Red Bull et a notamment fait une analyse sur les records du monde des constructeurs automobiles, un domaine dans lequel il pourrait dépasser les records de la Scuderia Ferrari, l'ancienne écurie de Michael Schumacher. Son collègue lui a alors fait une petite blague anodine, qu'Adrian Newey, ingénieur chez Red Bull, note de la rédaction, tremble, Antonio Lobato arrive, avant que ce dernier ne rétorque avec une blague de très mauvais goût, que Michael tremble. Enfin pas Michael, il ne peut pas trembler. Une blague qui n'est visiblement pas du tout passée et le journaliste espagnol a tenu à prendre la parole le 25 septembre, au lendemain de la course, pour présenter ses excuses aux téléspectateurs qui auraient été heurtés. J'ai fait une erreur, mais c'était avant tout de la maladresse. Je cherchais une référence historique, pour évoquer les records, en F1, mais j'aurais dû citer quelqu'un d'autre, je n'aurais pas dû parler de Schumacher sur le ton de la plaisanterie, explique Antonio Lobato, avant de conclure, j'ai été maladroit et je m'excuse auprès de ceux qui ont pu se sentir offensés. Des excuses certainement attendues par les fans de Michael Schumacher qui ne désespèrent pas de revoir leur champion un jour.